Bien le bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo encore. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des clous. Ouais, j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire des clous à l'ancienne, hein, comme faisaient les anciens. Donc bon, j'ai pris pour faire mes clous, j'ai pris du fer à béton. J'ai pris donc c'est du fer à béton, ça fait 8,5 9, un truc comme ça en diamètre. Hein, j'ai mesuré, on est entre deux, 8,5, on va dire 8,5 9, hein, un truc comme ça, suivant comment on se place. Hop, je pose mon truc. Mais pour faire des clous, eh ben, il me manque un truc. Il me manque une cloutière. Voilà, donc là j'ai préparé un morceau d'acier, c'est un bout d'acier de récup, hein, que j'avais qui traînait dehors là, à côté de mon atelier, qui fait 1 cm. J'en ai coupé un morceau, j'irai un morceau de 30 cm de long. Je pense que j'ai largement assez, d'accord. Donc ça, ce sera pas pour tout de suite, parce que forcément, pour faire une cloutière, bah, il me faut un trou carré. Alors j'ai eu l'idée j'en ai une là, impeccable, de vouloir prendre une lime comme ça, une râpe ou un truc, et utiliser cette partie à l'arrière, mais je me dis c'est trop facile. Je me dis c'est trop facile, donc bon, je vais commencer déjà par faire ma pièce, enfin mon outil de perçage, hein, mon outil de perçage carré pour faire mon clou. Alors je sais pas encore quelle taille, mais idéalement, faut que je puisse me servir de ça, de 8 mm, pour faire mes clous. Donc j'ai déjà découpé un morceau de lame de ressort, pas de lame de ressort, voilà, de ressort boudin de voiture. J'en ai coupé environ une demi-spire, hein, donc un morceau, voilà, ouais c'est ça, une demi-spire comme ça à peu près, d'accord, juste la partie là, qui est déjà dans la forge. Est déjà dans la forge, qui est déjà à température, donc comme ça on va pouvoir attaquer directement. Donc je vais le redresser, le mettre au carré, le mettre au carré, le mettre en pointe, l'allonger un peu pour le mettre au carré, essayer de l'emmener à la dimension que je veux. J'ai remis mon pied à coulisse là-bas, mais je vais le ramener par là. Donc tout ça, je vais le foutre par terre, histoire de tout avoir à portée de main. Donc faire ça, après on va former la cloutière et normalement faire des clous à la fin de la journée, enfin à la fin de la vidéo. Allez, on y va. J'aimerais dire générique, j'ai encore pas de générique. Faut que je regarde pour faire ça. Bon, donc j'ai dit, ça c'est chaud, lunettes. Voilà, je vous vois mieux. Ouais, je te vois toi derrière. Allez, on enchaîne. Hop, donc là, on s'embête pas, hein. On redresse comme ça le plus vite possible, enfin le plus vite possible, façon de parler. Alors, mon morceau est peut-être un peu long, mais c'est pas tellement. Enfin, pour l'instant, c'est pas grave. S'il faut, je recouperai un morceau après. Donc avec ce morceau, avec cette pièce là, forcément, on va avoir plein de choses à voir. Il y aura les traitements thermiques et tout ça. Voilà. Donc là, je vais emmener ma pointe tranquillement. Ça me paraît pas mal là. Ok. Voilà. Hop, donc je fais ça. Je calcule que je veux à peu près ça. Je prends mon marteau. Et j'y bassac la tête. Hop.
Je retourne un petit peu. Hop, pareil, je recommence un peu. Et ok, donc là, après, donc il faut arrondir ces côtés-là et là, forcément. Donc là, je vais essayer de me placer à l'enclume ici, ou là, ici. Et ici, voilà, juste comme ça. Je vais descendre mon coin. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc là, bon, je vais remettre à chauffer pour être sûr, pour pouvoir bouger ma matière correctement, même si j'ai encore la température. Il est chaud. Donc là, je me mets au bord de l'enclume. Mais j'aimerais le réduire encore un petit peu et le mettre un petit peu plus en forme. Parce que là, je voudrais vraiment que ça descende ici, là. Faut que je remette à chauffer. Ah, c'est pas mal. Voilà, on a une bonne température là. Je redresse un petit peu. Bon, le contour, bah, je m'embêterai pas, hein, je mettrai un petit coup de backstand. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, on voit qu'au milieu, là, j'ai un creux. Donc c'est le creux que j'ai formé tout à l'heure avec mon marteau-boule. Mais là, ça me plaît, hein, c'est pas mal, je trouve. Hein. On n'est pas tout à fait bombé au milieu, mais j'ai envie de dire, ça devrait faire le taf. Bon, on verra bien. Mais pour moi, ça devrait faire le taf. D'accord? J'ai quelque chose qui est un peu plus épais que ma barre. Pas beaucoup, mais voilà. Donc maintenant, comme je disais, on va s'occuper donc du manche, donc d'allonger cette pièce là. Est-ce que ça va passer? Si je tiens comme ça, ouais, c'est bon, ça passe nickel. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à mettre en route. Hein. Donc là, comme on peut le constater, pardon, bah, je vais avoir trop de matière, hein, donc il va falloir que je coupe. Donc je vais déjà redresser un peu tout ça. Je reprenne mon marteau. Je vais redresser tout ça, en couper un bout. Voilà, là j'ai redressé. Je vais en couper un bout.
Ouais, je pense que je vais en couper un bon 20 cm. Hein. Plus précis. Là, je vais recouper un bout ici, là. Voilà. Et là, je vais affiner tout ça, là, pour faire ma volute. Je reviens à chauffer. Donc là, j'essaie de redresser au fur et à mesure hein, pour faire un travail propre directement, pour pas avoir à me casser les pieds. J'essaie de redresser toutes les petites bosses, tout ça. Donc là, je vais continuer à allonger, affiner cette petite partie à l'arrière là. Voilà. Voilà. Bon, il n'y aura pas la volute que je voulais faire comme j'avais fait sur l'autre là-haut, pas sur la griffe, mais c'est pas tellement grave. Je vais faire une volute quand même. Mais elle sera bien quand même. Allez. Donc là, comme ça va chauffer vite, hein, je refais pas de coupure, de toute façon. Voilà. Vous voyez, ça chauffe tellement vite, je suis déjà chaud. Donc là, je vais juste faire descendre ça comme ça, faire une mini volute à l'arrière là. Voilà, là elle est pas mal. Hop, je refroidis juste un tout petit peu pour pouvoir travailler dessus. Comme la dernière fois. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je me suis trompé de sens, c'est comme ça. Voilà, je passe à 90. Et là, parce que j'ai cette température et qu'en plus j'arrive pas à le reprendre. Ouais, c'est bon. Alors voilà, j'ai déjà ça. Mon marteau qui est tombé. Hop là.
Donc là, je surveille que la partie où je peux faire pour la montée en température, que la partie où je peux faire ma volute. Donc je suis déjà à température, vous voyez. Je refroidis juste ma petite volute qui est en bout. Voilà. Voilà, on est pas mal. Allez, reviens. Allez. Voilà, je vais la placer correctement. Voilà, on est pas mal là. Ah, mais il est pas beau aujourd'hui. Voilà. Bon, je l'avais pas mis rond de ma volute, mais c'est pas grave, elle est carrée. Et là, je profite qu'il y a encore un peu de température pour venir casser mes angles ici là. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, je vais remettre à chauffer pour finir de casser mes angles en haut. Et après, voilà. Et après, j'aurais plus qu'à faire mon perçage pour fermer tout simplement. Donc là, ce que je fais, je rentre suffisamment. Je sais pas si vous allez le voir. De l'autre côté, j'ai ma volute qui ressort pour éviter de trop chauffer ma volute. Pour éviter qu'elle se déforme si je viens taper sur le bord ou quoi. Normalement, ça ne devrait pas. Mais bon, par sécurité. Il faut aussi que je redescende un petit peu le rond de la cloutière. Et normalement, on sera pas mal. Hein? Donc là, voilà, mon acier a une température correcte. Je ne monte pas trop en température exprès. Donc là, c'est monté un peu quand même. Mais vous voyez, ma volute n'a pas chauffé parce qu'elle est à l'extérieur de la forge. Donc là, je casse les angles sur toute la longueur, histoire que ce soit agréable en main. Là, je redresse un petit peu comme ça, un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je reprends celui-là. Non, c'est celui-là. Ah. Bon, ben voilà, ça me paraît pas mal. Hein. Donc là, il me reste juste à redresser un peu tout ça. Là. Alors, idéalement, il faudrait qu'elle tourne là. Idéalement, il faudrait qu'elle tourne. Alors, je suis désolé, je passe derrière la cam parce qu'il faut que je la fasse griller et les pots de forge, j'ai juste là derrière. Voilà, c'est bon. Voilà. Hein, quand on casse les angles comme ça, des fois, ça peut avoir tendance un petit peu à tourner, à vriller. Écoutez, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas trop mal. C'est encore un tout petit peu vrillé, mais je fais avec. Hein. Je fais avec. Je peux peut-être redresser directement au niveau de la volute. On va chauffer un peu au niveau de la volute là, pour redresser. Donc là, voilà, j'ai remonté en température, mais vous voyez, je vais refroidir ma volute pour pas avoir à déformer ma volute directement. Mais vraiment la partie entre les deux. Voilà. Attends. Si je me mets comme ça, ben voilà, nickel. Et voilà, c'est parfait. Moi, elle me convient comme ça. Je vais juste prendre ce petit marteau là. Chercher des petits endroits où il y a peut-être un peu des petites arêtes à redescendre, mais c'est pas mal. Au pire, j'y mettrai un petit coup de lime par endroit, mais là ça me plaît. Ça me plaît, il me resterait juste la partie là. Alors ce que je vais faire, je vais refroidir la partie manche. Alors quand vous refroidissez comme ça, surtout, voilà, là je peux le prendre en main, surtout jamais quand il y a de la couleur. Hein, même si c'est pas d'acier durcissable, j'ai envie de dire, on sait pas trop, là c'est d'acier de récup, je sais pas trop ce que c'est comme acier. Donc là je vais chauffer donc juste la partie de mon truc là, histoire de travailler un petit peu à l'entrée entre le manche et ma tête. Je sais pas comment expliquer, pour que ce soit plus propre. Hein. Donc là par contre, même si potentiellement ce sera pas chaud, je mets un gant. Donc là voilà, le temps que mon assiette est dans la forge, enfin la tête de ma cloutière, j'ai trempé ma partie qui normalement pour percer. Voilà, donc ça c'est trempé. Je le pose là, je travaille un petit peu ce que je voulais travailler là-dessus. Mon petit marteau est là, ça c'est là, ok. Donc ce que je voulais travailler, c'était cette petite zone là devant. Alors je recasse bien les angles, histoire que ce soit propre. Je vais redresser un petit peu ça. Enfin, ça me paraît pas mal. Hein. Un petit coup de brosse, virer la calamine. C'est faire tout ça propre, hein. On n'est pas des sauvages non plus. On
forcément ça se redéforme un petit peu, mais c'est pas grave, ça se redresse. C'est ici, là, j'ai une zone qui est un peu bizarroïde, mais c'est pas grave. C'est pas tellement grave, de toute façon, c'est un outillage de travail. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Sur cette zone là qui demande à descendre un petit peu. Voilà. Ici, je vais faire une chose que j'ai pas fait sur la griffe là-haut. Je vais mettre mon poinçon. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait quand même. Eh, hein. Je crois même, tiens, vous savez quoi, regardez. On va prendre la griffe qui est là. Je vais attendre que ça monte un petit peu en température, ça. Je vais la mettre aussi. Et je vais la poinçonner aussi. Non mais, c'est mon travail quand même. Voilà, je vais mettre la griffe juste à côté. Là, il faudrait juste que j'inverse ça. Voilà, comme ça. Impeccable. Voilà, je mets la griffe en dessous. Là. Parfait. Voilà, histoire d'avoir une belle surface bien propre. Là, maintenant, il faut que je fasse comme ça. Juste. Là, je cherche juste à ce que ce soit bien à plat. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc là, je vais laisser refroidir un tout petit peu avant de la tremper dans l'eau. J'irai percer ça. Il va falloir que je nettoie un peu mon poinçon là parce qu'il est un peu dégueulasse. Je profite qu'il reste un peu de température pour affiner un petit peu mon bombé au milieu là. Ouais, mon poinçon va vraiment falloir que je le nettoie, il est un peu dégueulasse. Ok, donc là, je vais poser ça ici, que ça refroidisse tranquillement. Hop. Je vais mettre mon poinçon là-dessus aussi. Voilà. Nickel. Donc là, je vais mettre un coup d'huile de lin un peu plus tard, hein. Ça c'est pas grave. Ok, donc je vais laisser la forge en route. Je vais finir, là, il n'y a plus de température, je pense, donc je vais refroidir ça. Aller le percer là-bas, comme ça après on le remet à chauffer pour mettre au carré avec la pièce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Et après on fait des clous. Hein. Donc là voilà, donc j'ai percé un trou à 3 mm comme je disais, 3,2 mm. C'est ce que je perce, c'est ce que j'utilise en général. J'avais remis à chauffer, donc là j'ai remis en route quand c'est chaud. Donc là c'est chaud, je vais me placer ici au-dessus du trou directement. Hein, puisque j'ai déjà un trou de fait, celui-là ou celui-là, je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais mettre à celui-là. Ouais. On va faire comme ça comme ça. Donc ça, comme je disais, ça c'est trempé. Alors, on l'entend bien. Ok. Allez. Et je sais pas si vous le voyez, mais là par terre, j'ai mis un seau d'eau pour refroidir mon truc pour faire du carré. Allez. Ah non, il s'est tordu. Il s'est tordu. Ah putain. C'est bon, il sort. Alors je pense que j'ai un carré qui est pas trop mal, c'est juste que ça s'est tout déformé. Donc ça c'était presque sûr, hein, mais bon. C'est pas grave, ça se redresse. Voilà. Donc là j'ai un petit carré dedans. Donc maintenant, c'est tout déformé, là, même si j'ai trempé, c'est pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais juste rechauffer pour pouvoir redresser, remettre un petit coup tant qu'il y a encore un peu de température. Voilà. Ça, pousse-toi. Faut que voilà, comme ça. Voilà, hop. Tac, j'ai quelque chose qui me plaît. Hop, je refroidis.
brosse métallique pour finir de virer un peu tout ça. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution, hein, comme j'ai fait? Forcément, je ne sais pas. Hein. Mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai ma cloutière qui est faite. Est-ce qu'elle est droite? Bon, j'ai un petit bombé ici, là. Bon, le plus important, c'est que cette partie-là soit plate. Pour quand je vais mettre là. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, maintenant, ce que je vais faire. Hop. Donc maintenant, on va pouvoir faire des clous. Là, je vais juste y mettre un petit coup d'huile de lin partout. Comme ça, ce sera fait. Donc, c'est un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine, hein, que je passe avec un chiffon. Je vais même mettre un petit coup comme ça pour qu'il y ait bien de l'huile de lin qui passe dans le trou. Hein, ça va éviter forcément que ça rouille rapidement, quoi, pour être vulgaire, hein, en parlant vulgairement, pardon. Voilà. Pareil, la volute, comme je ne peux pas trop passer à l'intérieur, on fait un truc comme ça. Voilà. Ah, parfait. C'est propre ça. Donc là, voilà, on a notre cloutière. Bon, on avait un outil qui est là, bon, je dirais qui est pas forcément bien réussi, mais c'est pas grave. Ce qu'on lui demandait, c'était simplement de. C'est pour ça que j'avais un doute, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça auparavant. Je crois que j'ai bien fait. Donc voilà. Donc là, comme je disais, maintenant, il n'y a plus qu'à faire des clous. Alors, je range un peu toutes mes pinces derrière. Alors, tac. Hop, je vais laisser le seau ici à côté. On va se prendre un des deux fers à béton. Je vais laisser l'autre ici. On va s'en faire 2-3, je pense. Donc, on va parler donc pour le cloutier. Donc, le cloutier, en général, c'était un métier. Hein, c'était vraiment un métier. Bon, avant, il y avait le forgeron qui faisait vraiment tout. Après, ça c'est un peu un peu séparé la tranche des métiers, on va dire. Avant, le forgeron, lui, il faisait donc forcément le ferrage des chevaux. Enfin, il faisait tout ce qui était partie forge, vraiment. Après, à un moment donné, donc il fait aussi les serrures, tout ça. Donc à un moment donné, ça s'est un peu détaché. On a le forgeron qui s'est spécialisé dans la serrurerie. On a le forgeron qui s'est spécialisé pour ferrer les chevaux. Après, on a le taillandier, pardon, qui lui s'est spécialisé dans tout ce qui est tranchant. Et puis tout le reste tout ce qui va avec. Et le cloutier, en fait, souvent l'apprenti commençait par là. C'était lui qui mettait les morceaux d'acier à chauffer et qui les passait au cloutier. En fait, c'est lui qui les passait au cloutier pour que le cloutier fasse les clous. Hein, et à ces temps perdus, l'apprenti commençait de temps en temps à faire des clous. Donc normalement, un bon cloutier, il est capable de faire son clou en deux chauffes ou deux chaudes, exactement. Hein, on appelle ça, quand on met à chauffer, qu'on récupère, ça s'appelle une chaude. Alors, on part un petit peu sur un peu d'histoire, tout ça, un peu de vocabulaire aussi, de forge. Donc là, je prépare mon tranché, ma cloutière, que je vais peut-être juste mettre devant pour pas qu'elle me casse les pieds. Ouais, je vais la mettre là. Donc je vais commencer donc par faire ma pointe de mon clou. Hein. Après, commencer à couper ici, remettre à chauffer. Après, mettre mon clou dans ma cloutière, le séparer de ma tige, venir là, former ma tête de clou. Et normalement, je suis censé avoir un clou juste derrière. Je suis censé. On va voir si j'ai bien retenu ce que j'ai lu et ce que j'ai pu trouver comme info. Voilà, mon acier, ma tige elle est chaude. Donc là. Ah. Voilà, je laisse un peu de marge. Voilà, là j'ai coupé, mais voilà, il reste un tout petit fil. Vous voyez, j'ai déjà fait une chose. J'espère que j'aurai réduit suffisamment mon clou pour qu'il puisse rentrer correctement dedans. Je pense que oui, même si j'ai un petit doute. Je pense qu'il est un poil gros. C'est pas grave, on va s'en faire 2-3 et on sera sur la fin de vidéo, d'accord? Donc voilà, je prends ma tige, je mets mon clou ici. Ouais, effectivement, hein, j'ai pas réduit assez. Je mets ça par terre. Non, c'est raté. C'est raté pour celui-là. Et ben on recommence. On recommence. J'ai pas affiné assez. Voilà. C'est pas grave. On apprend. On est là aussi pour apprendre. Allez. Hop là. Si je tape à côté, c'est pas bon. On va regarder. Faut que j'affine encore un peu. Bon, je pense que là, ça serait pas mal. Donc, je vais le couper ici. Bon, j'ai peut-être coupé la tête un peu courte. Voilà. C'est pas grave, on va voir. Comme je dis, je pense que l'apprenti n'arrive pas à le faire tout, en une seule fois. Hein, du premier coup. Donc voilà.
Hop, ma cloutière. Je mets ça par terre. Comme par hasard, il s'est tordu à l'arrière. Ah! Mais on était bon quand même. Je vais prendre celle-là. Ben voilà, on a un petit clou ici. Bon, qui est un peu tordu, mais c'est pas grave. Allez, on s'en refait 2-3, histoire de confirmer qu'on est capable de le faire. D'accord? Allez. Voilà. Ici. Voilà. Mon avis va être encore un peu gros. Après, peut-être qu'il fallait que ça ce soit sur un acier dur, je ne sais pas. En même temps, je vais vous montrer, mais je sais pas si vous allez le voir. Ouais, si. Vous voyez, mon carré, il n'est pas carré en fait. C'est peut-être mon problème, il vient peut-être de là. Mon carré n'est pas carré, donc c'est peut-être pour ça que ça coince un peu. C'est pas grave, tant pis. Hop. Oh là, bah oui, alors là, à mon avis, on est mort. Ouais, ah, celui-là, c'est un clou pour aller dans les coins. Ah, il est parti. Il est parti où? Il est là. Ouais, ça c'est un clou pour aller dans les coins. Allez, on s'en refait un petit dernier. Hein, et on va arrêter là. Donc ça c'est un clou pour aller dans les coins. Donc encore un karaté. Ah, je pense que là on est pas mal. Voilà. Je pense que celui-là devrait être pas mal. Voilà. On se fait celui-là en dernier, puis on va arrêter là quand même. Hein. Hop. Ouais, bon, bah celui-là, à mon avis, ça va être pareil. Ouais, bon. Alors, j'ai encore du boulot sur les clous. Hein, mais bon, le principal est là. Je vais arrêter la forge. Parce qu'en plus, là, j'ai mis les 2 bouteilles de gaz, mais les 2 sont vides. Voilà. Donc, eh ben, voilà. Une cloutière avec bon 3 clous. Sur 3 clous, j'en ai un qui est bien. D'accord, que j'ai bien réussi. Les 2 autres, beaucoup moins. C'est le jeu. Voilà. J'ai envie de dire que c'est le jeu. Hein, c'est le jeu. On ne peut pas réussir du premier coup. Hein, je pense que de toute façon, les forgerons, quand ils commencent, forcément, il faut débuter. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Allez, à la prochaine. Salut.